Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le Fanstoys FT07 Stomp, qui n'est autre qu'une représentation au format Masterpiece du Dinobot Sludge, voilà, par Fanstoys. Il s'agit donc ici du Iron D-Bot numéro 4, comme c'est marqué sur la boîte. Et là, vous me dites, on a déjà fait ça il n'y a pas longtemps. Oui, on a déjà fait ça, mais c'était la version X que j'ai passé en revue la dernière fois. Autrement dit, un repaint de la figurine qui match avec la BD. En attendant, on jette vite fait un coup d'œil à cette boîte qui est strictement la même que pour la version X, mais toujours avec un splendide dessin ici en surimpression. Pareil pour l'écriture, c'est génial. Fanstoys, donc ici l'intitulé que je viens de vous dire. Au-dessus, on a toujours le Dino Mode, très très joli, j'aime bien ces petits dessins, je trouve assez fashion. Qu'on retrouve bien sûr en dessous. Sur les côtés, on retrouve aussi la même chose, toujours des boîtes qui réfléchissent bien la lumière. Salut tout le monde, voilà. Pareil encore, de l'autre côté, on a toujours l'intitulé et au dos. On a ici une représentation en boîte mode que personnellement je kiffe. Je trouve ça hyper délire. Et puis bien sûr le Dino Mode, toujours aussi fabuleux. Ici les précautions d'usage, c'est pour les plus de 15 ans, c'est normal, c'est une figurine. C'est fabriqué en Chine, bien sûr, Fanstoys, c'est chinois. Ici on a les liens, et bien sûr on a la fantastique bio de 3 km, une tradition chez Fanstoys. Voilà. En ce qui concerne l'emballage à l'intérieur, le sarcophage est exactement le même que pour la FT07, donc X, pardon, et donc je ne vous le montrerai pas. Et puis en plus de ça, comme la dernière fois je suis parti du bot mode, cette fois-ci on va commencer par l'alt. C'est parti. Voilà donc le contenu de la boîte. On va commencer ici par la doc. La notice est strictement la même, ainsi que la carte collector que pour le X. Si vous voulez voir en détail, je vous suggère d'aller voir mon autre revue. Voilà. Ensuite, on a le même matos que pour le X ici, à savoir des visages alternatifs. En l'occurrence, il y en a deux. Ici en colère. Ici, stoïque. On pourrait même dire qu'il y a un petit sourire. Voilà. On a bien sûr des yeux alternatifs. Ici, on a un beau bleu chromé. Ici, on a un beau rouge chromé. Et bien sûr, on a pour le Dino Mode toujours les yeux bien délire de la fameuse scène du dessin animé de 86. Et on a aussi les yeux rouges du dino. On a bien sûr aussi le matériel, à savoir les armes. Plutôt joli, toujours ce magnifique chrome rouge, comme on peut le constater. Toujours plein de visseries ici, alors malheureusement j'ai pas eu les piles ce coup-ci. Voilà. Et toujours cette superbe lame toute rouge, qui bien sûr s'allume quand on a des piles. Et juste pour faire tout de suite le comparatif avec celle du FT07X. On voit ici un rouge plus prononcé. Je préfère largement le chrome rouge de celle-ci. Et puis ici une lame blanche au milieu, avec des reflets orange sur les bords. J'aurais du mal à dire celle que je préfère, mais étant donné que je préfère quand même le chrome rouge de celle-ci, je dirais celle-ci en fait. Voilà. N'empêche que ça reste toujours une épée très très imposante. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Voilà pour l'épée. Et pour finir, on a le flingue. Alors lui est complètement, c'est complètement la même chose que pour le FT07X. Toujours ces magnifiques parties dorées. Pareil, j'ai pas eu de pile, mais normalement ça s'allume. On a une petite partie translucide ici brune. On a toujours ici le clapet pour mettre les piles directement, vous voyez. Donc ça c'est cool. Et bien sûr la poignée. Plutôt joli ce flingue, plutôt joli. Et bien sûr ici on a le bestiau, que je trouve absolument magnifique. Comme je l'ai déjà dit dans une revue précédente, je trouve que c'est le Dinobot le plus abouti.
de Fans Toys par rapport au 5, car tout est complet, c'est-à-dire le bot mode, le dyno mode, les joints, la transformation, enfin tout est ok quoi. Il y a vraiment rien à dire, il n'y a pas à se plaindre quoi, de quoi que ce soit, c'est quasi parfait, voilà. Donc on va le regarder de plus près. Alors bien sûr j'ai rajouté le logo, on a une superbe tête ici, vous voyez. Alors on a un petit lance-flamme à l'intérieur, ça fait très mal, il y a un petit peu du mal à bouger, hein. Voilà. On a bien sûr, vous voyez, les chicots avec du mold à l'intérieur. Toujours ces petits clics là. C'est vraiment dur. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre. Donc la tête est articulée de haut en bas, comme ceci. Elle est articulée au cou ici. Vous voyez. Elle est articulée aussi ici. Et ici, comme d'habitude, on a toujours les effets fumés, hein. Vous voyez, le doré à travers, ça c'est super joli. Elle est articulée aussi ici, voilà. Et aussi ici, on entend un super clic d'ailleurs. Voilà, ça déchire. Donc une tête super bien articulée avec bien sûr plein de détails. Sur le coup, des détails de mold qui sont vraiment terribles. La seule chose moi qui me chagrine étant cette partie là que je trouve un petit peu trop visible, mais bon, il fallait bien la placer quelque part. Donc on a ce fameux gris, hein, propre au Dinobot, car enfin voilà, je vais pouvoir avoir les 5 à la même couleur. Et donc on a toujours les petits détails. Ici l'effet translucide qui est juste magnifique, hein. Vraiment très 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 joli ça. Encore des petits détails ici. Très 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 sympa tout ça. En termes d'articulation sur les pattes avant, on a donc la possibilité de tirer comme ceci. On a aussi de très bons clics dans ce sens. Ça peut tourner ici toujours avec ce petit retour de verrouillage là que j'aime bien. Ensuite on peut bien sûr la plier de cette manière. On a le plateau des griffes aussi qui bouge. Vous voyez. Alors il bouge que d'avant en arrière, mais c'est déjà pas mal, hein. Et à savoir bien sûr que les griffes ici sont en métal, hein. Ça c'est le top. Voilà. Alors juste comme ça une petite parenthèse, en fait Sludge, hein, est annoncé comme étant un brachio, sauf que jusqu'à preuve du contraire les brachios n'ont pas de dents. Voilà. Donc c'était juste la petite parenthèse. Moi je m'y connais pas assez en dinosaures, je vais pas m'avancer, mais c'est vrai que perso il me fait plus penser à un diplodocus qu'à un brachio, hein. Vous voyez, ne serait-ce que par le look. Bon voilà, c'était juste une parenthèse. Bref, on va revenir sur cette partie là qui est toujours aussi jolie, hein, toujours aussi chromée. Les détails ici déchirent, hein. Cette partie-là est vraiment magnifique. J'ai oublié de préciser aussi qu'il s'agit de la dernière vague, hein, la réédition de comment dire, de Stone par Fans Toys là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc c'est celui-là que je me suis procuré. Donc la vue du dessous, bah il n'y a rien à dire, hein, puisque on voit absolument rien du bot mode. Cette fois-ci ils ont retenu la leçon, pardon. Ils ont mis ici des plaques, hein, qui sont censées se verrouiller ici, mais bon. Voilà, c'est pas super top, mais au moins ça a le mérite de bien cacher le dessous. Pareil pour cette partie-là. Voilà. Donc c'est pas trop le dessous qui nous intéresse le plus, mais quand même. On a quand même une articulation, vous voyez ici. Ça c'est super cool, vraiment. On a toujours le dessus avec les arêtes. Donc les arêtes sont en métal, le bout des pieds est en métal aussi. Hein, on a cette partie là qui maintient la queue entièrement chromée, et d'ailleurs quand vous le déballez, hein, toute cette partie là elle est dans du papier de soie, c'est vraiment génial. Donc voilà, la queue articulée comme ceci, super bien articulée cette queue. Alors on peut l'articuler dans ce sens là, sauf que vous voyez il y a un lock ici, a priori elle serait pas faite pour être articulée dans ce sens là, mais bon pourquoi pas, on peut.
Donc voilà, hein, toujours des superbes molds ici, avec les détails ici toujours apparents là, sous ces plastiques, ces parties plastiques translucides. C'est vraiment super joli. Et donc les pattes arrière, ici vous voyez, hein, on a toujours la partie translucide. Et on a ce gris, hein, toujours hein, le plastique gris là, générique hein, pour les Dinobots de Fanstoys, mais on a plein de petits détails, vous voyez, de couleurs dessus, comme ici par exemple. Ça fait juste trop joli quoi. Vraiment excellent. Et pour l'articulation donc de la patte arrière, hein, un petit peu dans ce sens là. Voilà, dans ce sens là, il n'y a pas de clic ici par contre. Hein. Et on peut bouger aussi ici. Donc les griffes sont toujours en métal. Et on peut bouger aussi ici. Voilà ce que ça peut donner comme attitude à peu près. Vous voyez. Ça donne pas mal quand même. Comme pose. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. En ce qui concerne les petits accessoires, hein, on peut toujours, bien sûr, changer les yeux. Voilà. Le voici donc avec les yeux rouges, ce qui est plutôt joli. Il faut avouer. Mais perso, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Et puis, bien sûr, hein, on peut lui rajouter les yeux bizarres. Voilà. À noter quand même que c'est un petit peu dur à emboîter cette partie de la tête là. Mais voilà, on peut lui rajouter les yeux bizarres. C'est super. Avant de passer à la transformation, un petit comparatif avec le FT07X. Simplement pour vous montrer qu'au niveau du mold, il n'y a absolument rien qui change. Tout le changement est vraiment dans la peinture, où ici on a une couleur silver brillante, hein, et ici on a un gris brut, quoi. Voilà. Mais sinon, le mold est exactement le même. Tout simplement. Ici on a un anime accurate, et ici on a un comic accurate. Voilà. À noter quand même que ce soit l'un ou l'autre, hein, ils sont tous les deux aussi beaux. Voici enfin toute l'équipe au grand complet, dans les bonnes couleurs, avec tous les accessoires qu'ont pu fournir les différents sets. Ici bien sûr les pièces permettant de boucher le trou, ici la tête du Grimlock dans la version anime. En gros, voilà une belle équipe au complet et ça fait juste trop plaisir. La boucle est vraiment enfin bouclée. Allez, on va pouvoir passer à la transformation. Pour transformer Pépère, c'est pas très compliqué, hein, mais il faut quand même avoir de la poigne. Donc, on va d'abord s'occuper de rentrer tout ce bazar. On rentre les griffes de ce côté-là. Ensuite, on va venir baisser complètement ici et venir choper cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Et on va rentrer tout ça à l'intérieur. Bien droit. Et on referme. Même chose de ce côté. On va d'abord rentrer les griffes. Ensuite, on va venir choper cette partie-là toujours. Voilà. Et on vient mettre ça bien à plat à l'intérieur. On appuie un petit peu ici et on referme le coffrage. Ensuite, puisqu'on est en dessous, on va défaire cette partie-là, comme ceci. On ouvre légèrement, comme ceci, et on vient replier cette partie à l'intérieur. Voilà, on peut jouer un peu avec le double joint pour venir
loquer ça ici, mais en fait, comme pour l'instant, il n'est pas entièrement déployé, vous voyez, ça vient pas trop bien se caler en fait. Normalement, vous avez ici une coche pour le rentrer dedans, et voilà, il faut jouer avec le double joint, mais ici, voilà, faut vraiment bien appuyer, vu que c'est neuf, ici le double joint a un peu de mal à bouger. Bref, maintenant on va venir lever ces parties là, rentrer ça à l'intérieur, et on va venir déloger la queue qui se trouve ici et tirer complètement cette partie là. Ceci fait, on va venir écarter ici, et donc ici ça va suivre, et on vient déployer, voilà, donc la queue vient se défaire toute seule du coup, et on vient déployer les jambes complètement. Voilà. Alors on fait attention à ce que après la manipulation ça reste bien comme ça, parce que sinon c'est un peu compliqué de faire tourner ça, et du coup on peut le faire dès maintenant. Ensuite, donc on retrouve tout ce bazar dans ce sens là, et on va pouvoir mettre les jambes en place, à savoir que il faut les faire pivoter comme ceci. Voilà. On n'oublie pas de rentrer les jambes. C'est difficile. C'est un peu dur, quoi. Grâce au rail. Ceci fait, on va venir entasser cette partie-là. Vous voyez, une espèce de rail qui se fond bien à l'intérieur. Même chose ici. Et du coup, on va venir loger ce petit bitonio ici. On rentre ça bien à plat ici. Ça, le long. Et cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on cale ça de cette manière. Une fois que c'est calé, on vient déboîter ici, comme ceci. Et on vient mettre ceci à l'intérieur. Vous voyez, espèce de double joint là. On positionne et on vient resserrer le tout comme il se doit. Voilà. Donc là, tout est bien logé. On peut maintenant tourner la jambe dans ce sens. Même chose pour ce côté. On vient mettre ça comme ceci. Ça, on vient l'emboîter dedans. On met ça bien droit ici. On rentre à l'intérieur et on plie le bout de la queue qui vient se loger ici. Ceci fait, on vient déboîter la partie arrière comme ceci. Et on vient déloger cette partie-là pour la remboîter vers le haut. Et on n'a plus qu'à remboîter le tout ici, comme ceci. On peut fermer aussi la rotule ici et refaire pivoter la jambe dans le bon sens, ce qui fait qu'on se retrouve ici avec les jambes quasiment terminées. Il faut déloquer le haut, et pour déloquer le haut, on met d'abord les pattes comme ceci et on écarte ici. On vient maintenant ouvrir comme ceci et on va mettre la tête en position. Déjà on va fermer ici, on la met bien droite et on replie le tout comme ceci afin de pouvoir faire tout rentrer à l'intérieur. Voilà, que ce soit bien en face, vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va
lever les bras et les positionner vers l'arrière et les replier en servant de cette articulation là sur le dessus, qui va nous permettre d'ouvrir cette partie là gentiment, et du coup on peut rabattre ainsi les bras de cette manière. On peut aussi venir maintenant loquer cette partie là, et vous voyez que quand on la lock, le lock qui est là se met en place, donc ça risquera pas de bouger, hein, je vous le dis. Voilà, impeccable. On va maintenant sortir la tête, et quand on sort la tête, vous voyez, c'est génial, on a du polystyrène et surtout la partie du plastron qui sort. Donc on vient loquer la tête de la bonne manière ici et reloquer cette partie translucide dessus, sur laquelle vous voyez j'ai déjà mis un logo. Maintenant on va pouvoir rentrer complètement cette partie là. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ces deux parties là tiennent beaucoup mieux quand il est en dyno mode. On va lever cette partie là déjà parce que c'est son look, et puis aussi pour avoir plus d'aisance pour rentrer définitivement la tête à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Impeccable. On n'a plus qu'à s'occuper des mains. Pour le coup, on ouvre comme ceci. Alors, je vais le tourner. On ouvre ici aussi et on vient sortir les points. Alors, vous voyez que le plateau ici bouge quand on est en dyno, en mode dyno, mais ça peut vous aider aussi hein, pour sortir la main. Du coup on referme le petit plateau, on referme ici via le petit pignon le plateau de griffe, et on a sorti une première main. Même chose de ce côté, hop, on sort. Alors à noter que par rapport au 07X, hein, comment dire, il est beaucoup plus, enfin les joints sont beaucoup moins durs, hein. Ils sont beaucoup mieux dosés qu'avant les joints de Fanstoys, il faut quand même le savoir ça, et c'est ce qui fait, c'est quand même plus appréciable à manipuler, hein. Ça c'était un des défauts qui était reproché à Fanstoys, mais voilà, on a terminé la transformation de Stomp aka Sludge. Le voilà donc en bot mode, ce Stomp. Il est vraiment magnifique, hein, ça, il n'y a rien à dire. Toujours autant d'allure. On va le regarder de plus près. Alors par contre, il a encore du polystyrène, hein, ça s'accroche les petites bestioles. D'abord, ce visage. Magnifique. Vraiment magnifique ce visage. Très 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 sympa. Très bien articulé aussi, hein. Donc de bas en haut. Alors il a du mal à tenir le haut, c'est à cause du mécanisme derrière. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon après voilà, hein. C'est pas dramatique, ça tourne très bien. En tout cas le molde de ce visage est juste magnifique. Et puisqu'on est sur le visage, on va en profiter tout de suite hein, pour comment dire, voir ces visages alternatifs. Voilà, un petit peu relou à enlever la casquette. Alors donc, on a ce visage là, on a ce visage là, où il sourit, avec d'autres yeux, hein, d'autres types d'yeux. Bon. Je sais pas, je vois pas trop de différence. Là, il y a un bleu un peu plus appuyé, on dirait, mais du coup, je le trouve peut-être même un petit peu plus vivant comme ça, finalement. Vous voyez ? Vraiment sympa ce visage-là. Avec ces yeux-là, ça donne vraiment, vraiment bien. Hein. Ça fait encore plus réaliste qu'avec l'autre visage, je trouve. Et donc, hein, vous voyez, à cause du mécanisme derrière, la tête a tendance à redescendre toute seule. Un petit peu dommage, bon. Après c'est vraiment que de l'ordre du détail ce genre de choses, d'autant plus que je suis pas persuadé qu'il y ait des masses de gens qui s'amusent à changer les visages
en permanence. Tiens, j'étais juste en train de me demander ça en fait. Et puis bien sûr on peut le mettre en mode vénère et puis on va tester les yeux rouges avec, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Alors le voilà bien vénère comme il faut, avec les yeux rouges. Très sympa aussi ce visage finalement. Moi je suis pas un fanat du mode vénère, mais là j'avoue, ça claque. Vraiment. Donc finalement je vais lui laisser son visage de départ, parce que à y regarder de plus près c'est le mieux fait. Et les yeux de départ étant en fait ceux qui sont chromés, hein. C'est le bleu chromé ceux de départ. Les autres sont bleus aussi mais pas chromés. Bon voilà, pourquoi pas. Donc on a toujours un super joli mold au niveau du buste, vous voyez, très sympa avec une bête de déco. Ici la partie translucide est vraiment magnifique, le polystyrène encore une fois. On peut ouvrir ici et vous voyez on a toute une déco en dessous, c'est juste magique quoi. C'est de la figurine, hein, voilà. Donc on a ici toujours la taille, cette partie là semble être en métal, hein, ici au milieu là. Donc les jambes sont vraiment superbes et aussi très très massives. Il pèse son poids, hein. Vous voyez, très très joli. Bon bah derrière ça gâte rien, la partie chromée là. Franchement voilà. À l'intérieur c'est pareil, hein. Tout rentre super bien. Le mold est étudié pour. On a donc les bras, hein, qui sont les pattes. Vous voyez. Et puis voilà ce qu'il donne de dos. Super sympa de dos aussi, hein. Vraiment il claque quoi. De profil. Là on voit bien les ailettes. Alors je l'ai penché un petit peu parce que il a tendance à basculer. Mais il est tellement bien articulé finalement que c'est pas trop un souci. Donc la plupart des détails sont très apparents en botte ou en alt, excepté ceci. Voilà, on a un petit design vraiment sympa ici. J'aime beaucoup ce genre de délire. Voilà, voilà. Donc, en termes d'articulation, la tête, hein, je vous l'ai montré. On a ici les petites ailettes qui sont articulées d'avant en arrière, c'est génial, mais aussi de haut en bas. Voilà, superbe, vraiment superbe. Ça donne quelque chose de très très sympa. Voilà, vraiment bien rentrer la tête derrière. Voilà. On a ici donc les bras qui sont très très bien articulés. On a en dessous, vous voyez, la possibilité d'écarter le bras comme ça, mais on a aussi la possibilité de lever comme ça. Donc ça, c'est vraiment une articulation super complète, et pour cause, hein, toutes ces parties-là sont nécessaires, soit à la transformation, soit au Dino Mode. Ici, on a toujours le petit, puisqu'il s'agit hein, bien sûr des pattes avant, le petit verrou là, ça j'aime bien. On a ici donc une articulation bien sûr au coude, hein, sans clic pour le coup. Et ici on a une main très très bien articulée, plutôt jolie en fait, hein. Voilà. On a absolument une articulation à absolument tous les niveaux, excepté pour le pouce ici, vous voyez, où ils ont donné déjà cette forme là. Et ici on a une articulation en deux points avec rivet ici et rivet ici, vous voyez, très joli. On a une articulation ici à la taille, sans souci. On n'a pas de jupette, ça c'est cool, parce que des fois, et souvent même, ça gêne, hein. Donc vous voyez qu'on peut aller avec des super clics, hein, d'avant en arrière. On peut aller sur le côté comme ça, par contre il n'y a pas de clic, mais ça tient plutôt bien, hein. On peut tourner ici, vous voyez, il n'y a pas de souci non plus. On a une très très bonne articulation au genou, mais cependant, à cause de la masse, et comment dire, de l'imposante vu l'imposante jambe que c'est, j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis désolé. Vu l'imposante jambe que c'est, voilà, on peut pas plier plus que ça, c'est un peu dommage.
Sinon, à déplorer peut-être le mécanisme de transformation des fois qui se met en route inopinément, comme ceci. Vous voyez. Bon, ici on peut articuler un petit peu le genou aussi, la genouillère là si on le souhaite. Et puis bien sûr on a les pieds articulés, seulement le bout, hein, d'avant en arrière légèrement et sur le côté pour donner un effet, pourquoi pas. Voilà donc pour les détails de Stomp, vraiment une magnifique figurine. Je l'avais déjà dit lors de la revue du 07X, mais voilà, cette figurine me fait vraiment kiffer. Chose qu'on n'a pas regardé, c'est comment s'adaptent les armes sur Mister. Donc c'est la rengaine habituelle, hein. On vient caler ça dans les lamelles qu'on a à l'intérieur des mains, enfin les creux qu'on a, les lamelles on vient les caler à l'intérieur des mains. Je m'excuse, j'ai vraiment beaucoup de mal, en fait j'ai la crève et j'ai le cerveau qui bourdonne, donc c'est un peu compliqué, je suis vraiment désolé. Alors ici on a toujours le fameux souci Fanstoys, hein. Donc il faut resserrer les doigts, voilà, si on resserre les doigts ça va, mais la lamelle s'emboîte mal dans l'encoche de la main, sinon bon, voilà, il n'y a pas, hein, ça tient, mais voilà, faut bien serrer les doigts pour que ça tienne. Et pour l'épée, on va voir si elle tient mieux que, que le flingue. On vient la glisser ici. Et pour le coup, elle a l'air de mieux tenir, mais c'est toujours pas ça quand même, hein. Voilà. Hop. Voilà, donc magnifique flingue et magnifique épée pour une magnifique figurine. Ça claque toujours autant. Et même si les lamelles... voilà, sont pas vraiment, collent pas super bien avec les emplacements, ça tient bien quand on serre la main, même si pour le coup, hein, les joints sont quand même moins durs qu'habituellement chez Fanstoys. Avant de se séparer, tout d'abord un comparatif bien sûr entre les deux FT07, et donc on voit qu'il s'agit exactement du même mold. Si on regarde juste de plus près, puisqu'on a vu déjà à peu près, hein, qu'il n'y avait aucune différence, on peut quand même constater que les deux visages, ça va être compliqué là, je le sens, alors on peut constater que les deux visages ne sont pas exactement les mêmes, et que celui que je viens de me procurer, donc aux couleurs de l'anime, est carrément plus beau. Voilà. Hein, celui-ci paraît quand même un peu plus large, hein, moins fin que celui-ci, vous voyez. Celui-ci est quand même beaucoup plus réussi, je trouve, que celui-là. Par contre, effectivement, si on tient compte du fait que celui-ci est inspiré du comic, c'est peut-être normal, hein. Mais bon, voilà, je ne m'avancerai pas trop, n'étant pas un adepte du comic. Voilà. Celui-ci me paraît quand même beaucoup plus joli, et en tout cas beaucoup plus ressemblant à ce qu'on peut avoir dans le dessin animé. Et deuxième détail, bien sûr, hormis, vous voyez, ici, là, on a la même déco, sauf que là, bien sûr, hein, avec le silver brillant, tout ressort beaucoup plus. Ici, par contre, on a le même mold, hein, c'est juste peint différemment. Par contre, on peut constater, vous voyez, qu'au niveau des ailes, donc pareil, hein, on a des rappels bleus ici, alors que là, les rappels sont couleur silver. On voit beaucoup plus la déco ressortir, hein, dans les ailes du FT07X que dans celui-ci. Mais on peut quand même noter à l'intérieur, hein, des ailes, qu'il y a quand même une très très jolie déco ici aussi. Et enfin pour finir, hein, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, un groupe shot des 5 Dinobots de Fanstoys, enfin réunis, en ce qui me concerne, enfin aux bonnes couleurs, avec absolument tous les accessoires qui vont bien, et puis toutes les petites pièces rajoutées que Fanstoys nous a mis au fil des sorties. À savoir, dans Grinder, on a eu tous les nouveaux visages. Dans Stomp, on a eu les pièces pour Sever. Et puis dernièrement, bien sûr, comme vous avez pu le constater,
la tête du Grimlock que j'ai pu rajouter. Ça y est, la boucle est vraiment enfin bouclée. J'ai enfin les 5 Dinobots de Fanstoys complets. Et je suis vraiment super content. Je vous cache pas que c'est vraiment le pied. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en levé, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, ça mange pas de pain, et puis c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, et aussi mes playlists. Hein. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Passez du bon temps, et à la prochaine. Allez, bye bye.